Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose la posture Supta Baddha Konasana. C'est une posture qui va venir travailler l'allongement de la colonne vertébrale, mais également l'ouverture des hanches. Donc comme c'est une posture qui est supportée, qu'on utilise les accessoires, c'est une posture qui va aller chercher de l'ouverture tout en douceur. Donc, pour commencer, on va installer le traversin dans le sens de la longueur de notre tapis. On va également installer la couverture qui va venir supporter l'arrière de la tête pour permettre de conserver une nuque longue, mais également d'avoir le front légèrement plus haut que le menton. Je vais utiliser les blocs pour supporter l'ouverture de mes hanches et la courroie pour m'aider à conserver les pieds le plus près possible du plancher pelvien. Donc, je vais aller installer l'arrière de mon bassin collé sur le traversin. Et une jambe à la fois, je vais fléchir un genou. À l'aide des pouces, je peux pousser la chair du mollet pour permettre de fermer complètement le genou. Et je vais laisser la jambe ouvrir sur le côté. Je vais faire la même chose avec l'autre jambe. Et je vais venir coller les 4 points d'appui de mes pieds bien ensemble, un dans l'autre. Donc, base gros orteil, base petit orteil, intérieur, extérieur, talon. En maintenant les 4 points d'appui de mes pieds ensemble, je m'assure d'avoir les talons égaux. Donc, on a tous un pied plus long que l'autre. Donc, si ça dépasse par les gros orteils, c'est pas grave. Je vais utiliser la courroie. Je vais venir passer à l'arrière des os du bassin. Ce qui est très important, c'est de ne pas amener la courroie dans la chair du dos. Donc, ça serait très inconfortable. Je vais passer les deux côtés de la courroie par-dessus les cuisses. Et un côté de la courroie, je vais le passer sous les deux pieds. Lorsque c'est fait et que j'ai les deux côtés de la courroie du même côté, je vais venir attacher la courroie pour me permettre de conserver les talons le plus près possible du plancher pelvien. Donc, légère tension. Et assurez-vous, lorsque vous avez attaché la courroie, qu'elle n'a pas relevé dans la chair du dos. Donc, toujours bien positionné au niveau des os du bassin. Pour rentrer dans la posture, je vais ramener les mains derrière les fessiers de chaque côté du traversin. Je vais pousser pour soulever les fessiers du sol, rentrer le coccyx vers l'intérieur pour me permettre d'allonger le bas du dos. Je vais redéposer le bassin au sol et m'allonger sur la couverture. Si les jambes ne touchent pas le sol et que les genoux se soulèvent, je vais venir supporter l'ouverture des hanches à l'aide des blocs pour permettre aux aines d'ouvrir graduellement et éviter l'hyperextension au niveau des aines. Donc, pour permettre aux épaules de glisser vers le sol, tournez les paumes vers le ciel de sorte à ce que l'index touche le sol. Fermez les yeux et amenez l'attention sur la respiration. Amenez de la détente dans le corps. Vous pouvez rester dans la posture 10 à 15, 20 respirations et lorsque vous sentirez qu'il y aura une détente qui s'installe au niveau des aines, vous pourrez légèrement bouger les blocs à l'extérieur pour aller chercher plus d'ouverture, mais toujours en supportant pour éviter l'hyperextension au niveau des aines. Pour sortir de la posture, sur une prochaine inspiration, en ouvrant les yeux, vous allez pouvoir ramener les mains de chaque côté des oreilles, avec les mains aidées pour soulever la tête. En conservant la tête soulevée, ramenez les mains derrière les fesses et poussez dans le sol pour remonter le corps sans torsion. Et vous pourrez ensuite détacher les cuisses. Donc, merci d'avoir été là. Bonne pratique.